Salut les scorpions, voici votre tirage pour le mois d'avril. Je reviendrai vers vous aux alentours du 15, à mon avis un peu avant, afin que vous ayez un complément d'information. Nous avons en dos de deck le roi de bâton, qui ne se préoccupe pas trop des détails. Donc dos de deck, c'est la trame, c'est un petit peu l'enjeu de ce mois-ci. Donc l'enjeu, c'est de parvenir à ses fins, avec robustesse sans s'attarder sur les détails, j'ai envie de dire. Cela est confirmé par cette carte que nous avons en fin de tirage. Troisième carte, le chariot. Ce sera l'aboutissement de votre mois et vous y parviendrez. C'est le but, vous y parviendrez avec, j'ai envie de dire, un peu plus de succès que prévu. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est l'envie, c'est la possibilité d'agir traduite en acte. Voilà, c'est-à-dire que on oublie de dire que ce roi de bâton, on le voit, il est gros, il a beau être armé, l'armée est recouverte, il n'est pas totalement armé déjà. Il est juste armé là où ça dépasse. Mais le roi a beau être le roi, ce roi a beau être le roi de l'action, il a plutôt tendance à déléguer. Tous les rois délèguent, faut arrêter de délirer. Mais c'est le roi qui a priori ne se préoccupe pas des détails, parce que son efficacité n'est plus à prouver, il n'a plus rien à prouver, vous voyez. Et c'est là que vous voulez en arriver, voilà, vous voulez en arriver là. Mais voilà, vous avez un beau jeu, enfin un beau jeu, un jeu intéressant, mais j'aime pas intéressant. Vous démarrez comme ça, de toute manière, en 4 de bâton, c'est très bien, ça serait mieux de ce côté-là. C'est la carte de ce côté-là. Oh, purée, je ne fais que me répéter. Cette carte sort beaucoup, mais c'est normal, ce sont des énergies printanières. C'est la carte de l'accomplissement dans le quotidien. Quand dans le quotidien, on n'arrive à pas s'ennuyer, parce qu'on a retrouvé un équilibre. On a retrouvé... on a réussi à alimenter ce que j'appelle la chaudière de la passion. Cette passion qui ne consume pas mais qui fait vivre, vous voyez. Et de ce côté-là, on y parvient, mais on doit le garder pour soi. Il y a une notion de ne pas crier sa joie sur tous les toits, de ne pas susciter de jalousie et surtout de mettre un petit peu, d'éviter d'attirer le prédateur, entre guillemets. Les gens qui pourraient s'attacher à vous pour partager cette réussite intérieure, mais qui peut devenir extérieure si vous y faites part, vous voyez. Il y a des gens qui ne savent pas garder pour eux le bonheur, et ils ont besoin de le partager à tout prix, et vous commencez ce mois d'avril en apprenant à faire ce travail, en tout cas. Excusez-moi, je ne suis pas en train de me gratter les fesses, j'ai un appareil de musculation qui est mal réglé. Il faut que j'appuie sur le bouton. Mais je ne sais pas si j'appuie sur le bon bouton. Oh, ceci n'est pas à des fins esthétiques, mais à des fins... bon, je ne suis pas la seule à avoir perdu du muscle par ces périodes de confinement général. On va dire que pour ma santé, j'essaye de les faire un petit peu rebondir. Bref, passons. Et cela est confirmé par ce 6 d'épée qui vous demande justement de rester, de vous désengager de tout conflit, de tout combat, de tourner le dos à des situations qui pourraient vous demander de vous battre. Non pas que vous soyez fatigué, mais vous avez d'autres chats à fouetter clairement. Hein, puisque c'est simple, il est simple votre tirage, très cohérent. Puisque vous attendez le moment, le moment de passer à l'action. Voilà, le chariot,
je vais sortir le bouquin. Que dit-on du chariot déjà? Le chariot, c'est le fait d'aller droit au but, hein, et de manier et de faire fi de vos sentiments. Non, j'ai pas besoin du livre. De faire fi de vos chevaux divergents. Voilà, c'est-à-dire de dompter les gens qui seront vos chevaux, parce que voilà, c'est une image, le chariot. En vérité, c'est rare qu'on prenne la route tout seul dans une entreprise, vous voyez, que ce soit une entreprise sentimentale ou professionnelle. Là, on vous demande de dompter véritablement, et un petit peu à la roi de bâton, de dompter les éléments contradictoires aussi, surtout. D'accord? C'est ce qui sera important pour que vous puissiez aller droit au but. On vous conseille vraiment de regarder droit devant vous, hein, presque de ne pas vous soucier. Il y a un casque, ok? Donc contrairement à lui qui n'a pas besoin de se protéger, je pense qu'il a ses sbires qui agissent à sa place, comme je vous le disais. C'est un peu le mec de la mafia. Lui, il est casqué. Il ne veut pas être influencé par l'extérieur. Par contre, il est guidé par les étoiles. Guidé n'est pas influencé, ce n'est pas la même chose. Il est réceptif aux signes. Il est réceptif à sa destinée. Ce qui va se passer pour vous dans cet élan soudain, qui est préparé, qui est prémédité, je pense, hein. On le voit depuis un certain temps. Ça fait un certain temps que je vous dis que c'est pas le moment d'y aller. Mais là, c'est le moment. Ce qui vous est demandé en général ce mois-ci, c'est de ne pas faire fi. C'est de faire fi justement des influences extérieures. Des contradictions que vous pourriez rencontrer. Vous êtes au courant que cela pourrait vous déranger, vous démotiver. Vous voyez? En tout cas, apparemment, vous allez y parvenir. Allez, on prend les cartes Petit Lenormand. Est-ce que j'enregistre moi? Oui. Bon, sait-on jamais, hein. Ah oui, mais si, je mélange avec le livret dedans, ça va pas le faire. Alors, les scorpions. Complément d'information. Quand je vous disais que vous étiez guidé, la boussole. Pas... En fait, là, vous commencez le début de mois, vous hésitez fortement à confier vos joies à n'importe qui, parce que justement vous n'avez pas, soit vous savez exactement où vous allez, et vous ne voulez pas, ouais, celle-ci voulait sortir aussi, vous ne voulez pas qu'on le sache, soit vous ne savez pas encore exactement où vous allez. Je parle bien de lieu. Et pareillement, vous allez éviter de vous laisser... vous allez prendre votre temps pour vous diriger. Raison pour laquelle entretenir le bonheur en vous-même, pas avec les autres. Parce que c'est pas les autres actuellement qui vont vous aider vraiment. Oui, il y a les cancans. Ce peuvent être pas forcément les cancans, mais là oui. Là, sur la carte du 6 d'épée, c'est clairement, vous ne voulez pas que le monde entrave votre désir. Là, il s'agit plus de désir que de volonté. Le chariot, c'est une carte de désir. Plus que de... Ouais, voilà. Le chien. Donc les poissons, c'est quoi? C'est le monde... c'est la communauté... Bah, c'est la communauté, oui et non. C'est la communauté au sens robotisé, j'ai envie de dire. On dit les poissons n'ont pas de conscience, j'en doute. C'est un petit peu la...
Mais c'est aussi le monde de l'argent. Le monde qu'on peut regarder comme quelque chose qui fonctionne, comme un écosystème qui fonctionne superbement, mais duquel on ne fait pas forcément partie, ou duquel on pourrait faire partie. Cette carte n'est ni positive ni négative en vérité. Elle peut symboliser l'abondance de biens matériels, dans le fait qu'on appartient à un système qui s'autosuffit. Là, elle est en dos de deck. Elle peut aussi vouloir dire que l'on se... Enfin voilà, ça veut pas dire grand chose. Désolée, là, avec ça, ça peut... Parce que là, on a quelqu'un qui délègue, qui est capable d'agir, mais qui n'est pas obligé d'agir. Et finalement, vous allez transformer cela en quelque chose de beaucoup plus autonome. C'est pour ça que je la vois comme un écosystème qui ne vous convient pas. Voilà, vous voyez les poissons comme un homme. Ah, mais c'est quoi ce monde bizarre? Mais en même temps, vous n'êtes plus fasciné par ce monde-là qui peut-être dans lequel vous avez voulu rentrer à un moment donné et dans lequel vous ne voulez plus rentrer. Parfois, elle peut être très bénéfique, la carte des poissons, et symboliser justement le fait que l'on obtient une place, que l'on est récompensé par sa contribution dans un écosystème. Mais là, j'ai l'impression que pas du tout. Que vous voulez sortir d'un état où vous avez des comptes à rendre. En fait, je parle de la carte toute seule. Quand elle est avec d'autres, elle signifie... Mais là, elle est en dos de deck. Quand elle est avec d'autres cartes, on peut la voir différemment. Et là, le chien sur le... Oui, c'est un désir. C'est un désir... c'est... Vous voyez, il tient la laisse. C'est comme si vous alliez... Donc symboliquement, je tiens la laisse parce que je suis un grand. Je suis capable d'y aller tout seul. Je ne suis pas obligée d'avoir une laisse tout le temps. Je suis libre. Mais en même temps, regarde ce que je t'apporte. Je t'apporte la laisse parce que je te fais confiance. Il y a une grande prise de confiance chez vous. Attache-moi. S'attacher n'est pas entraver la liberté. Ça, c'est très important. À partir du moment où on est libre de s'attacher. C'est pour ça que quand je vous dis que l'acte de chariot, ce mois-ci, pour vous, est un acte de désir, vous choisissez librement de vous attacher quelque part, à quelque chose. Et vous y allez en confiance. Cela peut être une personne comme une situation. Point de vue socio-coco. Socio-économique. Activité. Pour les scorpions. Amitié. Vous allez vous singulariser. Vous allez veiller à n'admettre dans votre cercle que les éléments de confiance. Vous allez veiller à vous débarrasser de ce que l'on appelle les boulets. Et pour cela, comme on l'a dit, il faudra éviter. Donc éviter les embrouilles, entre guillemets, se détacher, se désolidariser de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est cancan. Cela va prendre du temps pour éloigner les personnes qui vous embêtent, que vous ne supportez plus. Amour, qu'est-ce que je vous disais? Vous quittez, vous allez mettre
Bon, vous aurez le droit de parler, hein, mais vous serez diplomate ce mois-ci, afin d'éviter les conflits. Voilà, vous ferez preuve de diplomatie, parce que vous savez que le temps favorisera votre nouveau terreau, votre nouvel écosystème, l'écosystème, le monde dans lequel vous êtes le centre, entre guillemets. Donc ce mois-ci, vous allez réussir grâce à de nouvelles dispositions, grâce au fait de prendre soin de votre singularité, de votre intégrité, vous retrouvez dans une sphère beaucoup plus épanouissante, qui vous amènera ce que vous recherchez tant, l'amour. Ces nouvelles dispositions vont vous permettre d'aller droit au but et d'entrevoir quelque chose de plus épanouissant. Alors, et l'amour. Avec le tarot des Égyptiens. Hiéroglyphe. Oh, transformation, devenir, le scarabée. Oh. Sekhmet, guérison, puissance. On dit que le temps guérit tout. Oh, mais à la fin, c'est bizarre. On a fermeture, blocage. C'est étrange. On a quoi? Solidité, force. Support en 2 de deck. Bah oui, comme... vous n'allez pas en découdre ce mois-ci en amour, ok? Malgré les... N'ayez pas peur de ce blocage, parce que je ne vais même pas... Si. Je vais pas être méchante. Ouais. Attendez, je triche un peu, oui, je vois bien. Il faut laisser derrière soi les choses se... Voilà, vous allez... Bon, bah, c'est comme ça. Il y a de l'amour au travail, en tout cas dans la sphère socio-économique, on va dire. Mais dans l'amour, j'ai l'impression que vous allez vous heurter. Il y a des blocages, vous le savez, mais cela ne va pas vous empêcher d'activer votre désir. Votre désir d'être. Éclaircissement, conseil pour l'amour, s'il vous plaît. Donc, vous savez que quelque chose de unexpected income, c'est quelque chose qui vient de manière subite, de manière imprévue. En fait, vous comptez un petit peu sur votre belle étoile en début de mois, vous avez bien raison. Vous savez que quelque chose va vous sortir de l'embarras, vous le sentez. On est dans l'amour, hein, mais si vous êtes en pleine transformation, voilà, parce que ça se passera dans le... dans Courtship, donc nous avons les amoureux aussi. En fait, vous comptez sur une rencontre, hein, ce mois-ci. Sur une nouvelle rencontre, sur une rencontre beaucoup plus mature. Voilà. Il y a quelque chose, vous êtes en transformation, vous savez qu'elle est positive, à tel point que quelque chose d'imprévu va vous un petit peu sortir de l'embarras métaphysique dans lequel vous êtes. Vous comptez plus sur quelque chose de nouveau que quelque chose d'ancien. J'ai l'impression. Parce qu'il y a une guérison, vous savez que les gens pas bien, les gens pas bons, les gens toxiques, cacaboudins, ils se barrent petit à petit, vous y veillez, vous y réussirez, en tout cas. Ce n'est pas forcément le fait de tomber amoureux, mais le fait de trouver des relations de partage, de vrai communion.
avec de grandes chances que cela se transforme en amour. La flèche n'est pas encore lancée. Ah si, oh. Nadia qui fait oups, je me suis trompée, c'était pas eux. Non, mais il y a un peu de ça quand même. Hein. Vous allez soit vous transformer en homme plus mature, ou soit rencontrer cet homme mature, on va dire. Voilà, malgré les blocages, il y a une prise de maturité ou l'occasion de rencontrer quelque chose. Voilà, distant horizons. Vous allez rencontrer quelque chose de plus prometteur et vous allez y aller. C'est ça l'histoire. Voilà, c'est beau, c'est bien. Avec la conscience que des choses sont bloquées, des choses qui vont nécessiter du temps chez vous. Vous êtes encore en guérison, en transformation. Je ne dis pas que tout cela... Vous avez quand même la carte du temps. Vous partez vers des conditions nouvelles qui vous permettront, des dispositions ou conditions nouvelles qui vous permettront de favoriser cet état de guérison. Ce mal-être du passé sera bientôt oublié, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Oh, 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 oh. Bon, bah, il me manque des cartes. Ah non, elles sont là. Bon, la personne que vous avez dans le cœur. Bon, en tout cas, s'il s'agit quelqu'un du passé avec qui c'est bloqué, que vous souhaitez la retrouver, il y aura une nécessité de prendre en maturité pour retrouver cette personne, vous voyez. L'autre, ses dispositions, séparation, bon bah voilà. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il y a bien quelque chose de bloqué, quelles qu'en soient les raisons. Hein. Parfois on se sépare juste à cause du boulot, hein, et ça fait chier. Ou alors c'est carrément vous qui êtes parti, peu importe. Vous, vos dispositions par rapport à la personne du cœur, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est ça, vous en avez marre, vous voulez partager. Voilà, il y a de la tromperie dans l'air. Hein. Il y a eu des problèmes de communication, des problèmes de... Que ce soit vous ou l'autre, peu importe, en tout cas, c'est là. Il y a une séparation obligatoire, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a du blocage, mais vous allez réussir quand même à retrouver l'envie, que ce soit avec cette personne ou une autre, de vous dispenser, de vous offrir. Je ne dis pas que c'est forcément sexuel, ne me faites pas dire ce que j'ai... Je ne vous ai pas dit d'aller papillonner, en tout cas cette énergie sera là. Vous allez reprendre la voie du désir, je vous le dis. Allez, un petit conseil en amour, des musiques que j'ai... Mais oui, je vous dis que vous êtes bloqué. Il veut même pas me donner de conseils. Allez les starts. Allez stars. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on leur dit? Kate Bush, ça ne m'aurait pas étonné. Never let go of mystery. Ne t'en va jamais du mystère. Cultivate nostalgia for what never was. Cultive la nostalgie, mais pour ce qui n'a jamais été. Très bon conseil, c'est exactement ça qu'on vous demande. The arrows of desire, la flèche du désir, les flèches du désir are sometimes dipped in poison. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai un petit peu l'impression qu'il s'est trompé, lui. On vous met en garde. Les flèches, là, le petit ange, il a lancé sa flèche, il fait oups, mince, c'était pas eux. C'est dégueulasse, c'est ce que je dis. Mais les flèches du désir sont quelquefois imbibées de poison. Dire, même si votre élan est bloqué,
Même si vous allez vers quelque chose de ouah et que c'est bloqué, parce que quand même le blocage, mais peu importe. Tout ce qui se passe au mois d'avril va vous faire mûrir, ou en tout cas va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus mature. Vous vous sentirez mieux dans vos pompes, vous voyez? Vous serez fiers de vous, j'ai l'impression. Allez, maintenant, le petit Yi-King. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je vais refaire mes tirages comme avant, il y a longtemps, il y a plus d'un an. Ouais, je faisais les tirages, je tirais les Yi-King carrément. C'était bien. Ouais, c'était chouette. Et après seulement, je tirais les cartes. Pour les scorpions, le soleil, la lumière. Bon, c'est 30, c'est pas le soleil. C'est... Oh putain, j'ai oublié le nom. Genre la pro, quoi. Mais attends. Ce qui s'attache, c'est le feu, non pas le soleil. Ce qui s'attache, le feu. La clarté et la justice harmonisent l'univers. Elles sont l'essence de l'homme noble et le font réussir. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il faut choisir librement de s'attacher. Voilà. Ce n'est pas les gens libres, qui se prétendent libres et qui ne s'attachent à personne, font du mal à tout le monde. Parce qu'au final, ils sont dépendants de tout le monde. Voilà, mais quand tu choisis librement à qui ou à quoi tu t'attaches, tu développes quelque chose. C'est bon, allez voir l'hexagramme numéro 30 du Yi-King sur internet. Il va vous apprendre quelque chose, vous faire du bien. Vous allez sur Tartary. Tartary, vous tapez dans Google Yi-King gratuit 30. Tartary, voilà. La clarté et la justice harmonisent l'univers. Elles sont l'essence de l'homme noble et le font réussir. Je vais vous lire tous les mutants. Travailler sérieusement, calmement, clairement, religieusement. Bon. Harmonie, art, fortune. Attendre son sort avec philosophie. C'est chaque étape. Ne vous embrasez pas comme un feu de paille. Une analyse sévère de la situation permet d'aboutir à une heureuse fortune. Comme un roi châtie les rebelles, il faut extirper les mauvaises habitudes. Bon, ça c'est un petit exemple de tout ce que peut inclure comme intrigue cet hexagramme. Mais vous ne renoncez pas à vous attacher, même s'il y a des verrous, même s'il y a des blocages. Parce qu'on ne brille pas quand on s'attache à rien. Vous comprenez? La lumière a besoin d'un réceptacle, elle a besoin de quelque chose à mettre en lumière. Donc si on ne s'attache à rien, on entre en combustion, qui peut être très spontanée. Voilà. Donc n'ayez peur de vous attacher si c'est pour briller et briller ensemble si possible. Ok? Bon et bien voilà, c'était la guidance des scorpions. N'hésitez pas à me contacter par mail si ma foi vous avez besoin de petits compléments, de petites informations complémentaires. Je commençais les guidances en tirant manuellement le Yi-King et non pas avec les cartes. C'est beaucoup plus précis. J'en fais depuis beaucoup plus longtemps que les cartes, à vrai dire, c'est plus ma spécialité. Et voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me permettra, quand j'en aurai assez, de publier plus de choses, plus de contenu, dirais-je, sur la communauté, parce qu'en fait, il faut avoir un maximum d'abonnés pour pouvoir publier, et j'aimerais bien. Voilà, à bientôt, à bientôt.